Salut tout le monde. Alors j'ai un petit peu attendu avant de faire cette vidéo, mais là je vais la faire, parce que les événements s'accélèrent, vous allez comprendre pourquoi. C'est à propos du nouveau continent, Zealandia, qui viennent soi-disant de découvrir. Alors outre l'annonce de cette découverte, j'aimerais, comme d'habitude, prendre un petit peu de recul. Zealandia. Donc, en 2000, enfin, 20e siècle, 21e siècle, on a des satellites qui voient tout. La mer a été cartographiée. On arrive à voir sur la Lune des trucs. On arrive même, paraît-il, à aller sur la Lune. Bon, moi, j'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non, mais peu importe, c'est pas le sujet du débat. Avec tout ce qu'on a, des sous-marins nucléaires d'attaque qui se baladent dans toutes les mers, les sonars, les avions, les ci, les ça, ils auraient découvert que maintenant, des terres qui formeraient un continent, dont la Nouvelle-Zélande, je crois, serait le point culminant. Donc ça sous-entendrait que la Nouvelle-Zélande, finalement, c'est la montagne d'un ancien plateau continental qui serait affaissé. C'est bizarre. Ils viennent de découvrir un continent. Alors que leurs satellites, notamment les satellites militaires, ont tout cartographié. En plus au large de l'Australie. On va dire que ce sont des zones stratégiques. Hein. C'est pas des zones laissées à l'abandon, même s'il n'y a personne. Au large de l'Australie, autour de la Nouvelle-Zélande, dans le Pacifique, là où tu as tous les sous-marins nucléaires qui passent, parce qu'ils passent par là, entre autres, hein. Là où tu as des patrouilles de sous-marins, là où tu as des satellites qui cartographient tout, ils auraient découvert que maintenant, qu'il y avait un nouveau continent. C'est bizarre, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à Mu, continent de Mu. Donc je me dis peut-être qu'ils vont découvrir aussi entre les Canaries et Cuba, entre les Canaries et les Caraïbes, je pense qu'ils vont alors découvrir l'Atlantide, un autre continent qui s'est affaissé, Mu, l'Atlantide. Donc poursuivons. Et ça validerait alors toutes ces thèses soi-disant complotistes, ça n'existe pas, c'est des conneries, il n'y a jamais eu de civilisation avant nous qui aurait péri dans des catastrophes naturelles. Ah oui, ça les valide. On a toujours dit qu'il y avait eu auparavant des civilisations qui étaient arrivées à un haut degré de technologie et puis qui auraient disparu. Et les survivants en haillons se seraient un petit peu réfugiés un peu partout. Notamment en Égypte, hein, on dit que les prêtres de l'Atlantide qui maîtrisaient le savoir atlante, l'Atlantide était une civilisation très évoluée, donc ces prêtres atlantes se seraient réfugiés en Égypte avec le savoir caché, ce fameux savoir caché de la tradition primordiale. Et ensuite, donc, l'espèce humaine serait repartie de rien pour arriver là où nous sommes. Vous voyez, c'est comme si à chaque fois tu avais l'espèce humaine qui démarrait quelque chose, qui commençait à grandir, à civiliser, des civilisations, etc., etc., etc. Et puis tu as des catastrophes, tout disparaît ou presque, des gardiens du savoir gardent ce savoir, qui est un savoir caché, le transmettraient petit à petit, et hop, c'est reparti pour un tour. Un petit peu comme nous là, hein. On est à la fin de la fin des 13 000 dernières années, je crois, hein, parce que le précédent déluge, c'est à peu près ça. Donc est-ce qu'on doit s'attendre à des catastrophes, nous aussi, à voir l'espèce humaine quasiment disparaître, avec des gens qui garderaient le savoir? Je sais pas, hein, je mets ça en lien avec tous les bunkers qu'ils font, tout ce qui est fait, notamment la classification et la conservation de toutes les espèces végétales, en fait tout ce qui se fait, hein. Vous savez qu'il y a des gens qui sont en train de mettre de côté le génome végétal, l'outillage. Il y a des grandes villes qui ont été créées, il y a des grandes villes souterraines qui ont été créées par les Chinois, notamment en Afrique, qui sont inhabitées. Ça amasse du blé. Quand on regarde les Chinois et les Russes, ils achètent beaucoup d'or. Tu te dis, il y a peut-être quelque chose qui se prépare, qui va arriver. Donc finalement, tout ce qu'on disait, plus ou moins, se trouve validé par la découverte de ce continent. Et donc tous ceux qui se foutaient de notre gueule, en fait, c'est des cons, quoi. Parce que ce qu'on disait, en fait, c'est ni plus ni moins que le bon sens, quoi, des cycles. Apparition, construction, développement, apogée, périgée, boum, ça disparaît. Et à chaque fois, une catastrophe naturelle avec des guerres avant, l'autodestruction. Des cycles qui avancent, cycloïdales.
Ça valide un petit peu. Donc à ce moment-là, peut-être qu'il y a véritablement une planète qui aurait une orbite très 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 elliptique et qui arriverait dans le système solaire. Pourquoi pas la planète X? C'est pas farfelu, je sais pas. Une planète qui arriverait, qui aurait une révolution autour du Soleil de 3600 ans. Puis peut-être que ça expliquerait aussi, comment dire ça? Peut-être aussi que ça expliquerait pourquoi depuis un certain nombre d'années, il y a de plus en plus d'astéroïdes, de météorites, de météores, de ce que tu veux, de bolides qui rentrent dans l'atmosphère ou qui passent à côté de la Terre. Ce serait un peu comme si une planète arriverait dans notre système, ne serait peut-être pas encore rentrée, sinon on l'aurait vu, hein. Les astronomes, les radioastronomes, les astronomes amateurs l'auraient vu, mais elle arriverait doucement, et par effet gravitationnel, elle repousserait tout ce qui est devant elle, enfin tout ce qui est léger qui serait devant elle. Tu vois, un petit peu comme, je sais pas, un bateau tu vois, un bateau dans la mer qui avance, et puis devant lui, tu as tout un tas de choses qui avancent en même temps que lui, puisque le fait qu'il arrive vers nous, en fait, il les pousse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est marrant, ça. Puis je pense à autre chose aussi. Je pense à ce qu'on nous dit, enfin en tout cas pour les eschatologues, sur la fin des temps, qu'à la fin des temps, tout nous serait révélé. Et qu'on nous annoncerait des découvertes archéologiques qui remettraient en cause le savoir, nos certitudes, qui remettraient en cause les religions, qui remettraient en cause l'histoire, qui remettraient tout en cause. Je sais pas, hein, j'essaye de lier les événements. Là, je vois que la NASA va faire une annonce, très très importante annonce. Est-ce que c'est lié à la planète X ou est-ce que c'est lié à la découverte de vie sur des planètes? Alors quand je dis de vie, c'est pas forcément de vie telle que nous la connaissons, de vie humanoïde, hein. Ça peut être des bactéries, ça peut être enfin de la vie. Une annonce là qui arrive, elle arrive hein, dans quelques jours. Hein. Et donc si tel est le cas, ça veut dire qu'on est à la fin des temps. Puisque tous les signes sont là. Hein. Tous les signes sont là, quelles que soient les eschatologies. Hein. Je ne comprends pas que les gens, parce que moi je suis pas plus intelligent qu'un autre, que tous ces gens-là, tous les gens ne tiltent pas. Tous les signes sont là, tout ce qui a été prophétisé se réalise devant leurs yeux, c'est comme s'ils avaient un voile, quelque chose. Le voile. Apocalypse veut dire révélation. Et eux, ils ont un voile qui brouille leur... T'as plein de gens qui sont là, qui ne se rendent pas compte que c'est peut-être la dernière année du monde tel que nous le connaissons. On parle de fin du temps, mais pas de fin du monde, mais de fin des temps. Et on parle pas d'un truc qui va se passer d'un coup en un an. Non, non, c'est une période. C'est toujours des périodes. C'est une période de transition. Alors on a le chaos dans le monde depuis un certain nombre d'années, puis bon, peut-être que c'est, je sais pas, des guerres, des catastrophes, sur une dizaine d'années, avec quelqu'un qui va apparaître et qui va faire passer, le passeur, qui regarde vers le passé et qui tourne tout ce qui regarde vers le passé, qui se tourne ensuite vers l'avenir. Tiens, à double polarité. Il regarde à gauche et il ramène à droite. C'est très important ça. C'est juste des interrogations comme ça. Bon, ce serait bon de les poser. Non, parce que les eaux seraient montées, ces deux continents auraient été engloutis, peut-être même que on parle de dislocation pour l'Atlantide, d'une guerre entre l'Atlantide et je ne sais qui, ou une guerre interne. Comme ces gens avaient une civilisation très avancée, mais quand on parle de civilisation très avancée, il faut arrêter de penser que systématiquement, une civilisation avancée arriverait au magnétoscope et à l'ordinateur tel que nous le connaissons et à l'électronique. Non, elle a pu avancer dans une autre direction et être très très développée, utiliser des cristaux, ou être très spirituel, ou utiliser d'autres techniques. Puis ça expliquerait alors toutes ces écoles à mystère, qui seraient là pour garder les secrets et les transmettre aux initiés, à ceux qui le méritent, afin de guider le monde. L'ésotérisme, c'est ça, le savoir caché, qu'on ne peut donner à tout le monde, puisque je m'en rends compte moi-même. Lorsque déjà tu essaies de divulguer des petites informations, déjà les gens ricanent, rigolent, c'est n'importe quoi, ils sont dans leur certitude, puisque les gens étaient conditionnés. On parle même de remise en cause des religions. Toujours pareil, un processus de destruction. On liquide tout, on solde tout, avant de repartir à zéro. On y est, hein. On y est. Hein. On y est, là c'est de plus en plus flagrant, je veux dire, même pour les gens qui ne croient qu'en la pierre,
Faut arrêter les gens de la théorie du complot, la théorie du complot. Là, t'as tous les signes, t'es aveugle ou quoi? T'as tous les signes. Je sais pas. À la fin des temps, il y aura un grand feu qui viendra du Yémen. Il se passe quoi en ce moment au Yémen? C'est pas un grand feu la guerre. À la fin des temps, il y aura ci. À la fin des temps, il y aura ça. Quelle que soit l'eschatologie, on s'aperçoit que tous les signes sont là. Les cycles, bah, écoute, la vision orientale, chinoise, indienne du monde et de voir un temps cyclique, des cycles de civilisation. Voilà pourquoi je vous dis, il faut arrêter les Illuminati, Bilderberger, tout ça, parce que si tu veux, il y aurait peut-être deux tendances, finalement. Il y aurait peut-être les gens qui sont là pour détruire et d'autres qui seraient là après ensuite pour reconstruire. Un processus, je le dis depuis le départ, un processus. D'où l'intérêt de ne pas juger le bien, le mal. Le jugement est limitatif, la compréhension te permet d'accéder au stade supérieur. Et puis il y a d'autres stades au-dessus de la compréhension. Hein. La connaissance directe, par exemple. C'est-à-dire, tu as une vision d'ensemble de tout d'un coup. Ce qu'on appelle l'intuition. Enfin, l'intuition est une manifestation de ce que j'appelle la connaissance directe. C'est-à-dire tout visualiser d'un coup, tout savoir d'un coup, tout unir d'un coup, tout unifier d'un coup. Et tout comprendre. Avoir la vue d'ensemble, mais dans la tête. Ne pas voir une touche, ne pas voir l'écran, ne pas voir le petit bouton, mais voir tout l'ordinateur. Ne pas voir la petite armoire, ne pas voir le fauteuil, mais voir toute la pièce, tout l'immeuble, toute la terre. Mais sur un plan abstrait, la connaissance directe. Bon, je ne vais pas vous parler aujourd'hui des principes transversaux, qui ont aussi un autre nom. Hein. Il va falloir que je vous retrouve le nom, parce que je l'ai oublié. Parce que là, ça serait une pépite, voilà. Je voulais aussi dire pour les gens, pour tous, euh, on distribue des pépites tous, des petites pépites. Mais il y a des gens qui passent à côté, quoi. Parce qu'ils sont nés dans un environnement et ils sont conditionnés, donc ils partent sur des certitudes, les certitudes de leur conditionnement. Voilà, il est né là, on lui a raconté toujours la même histoire, il ne peut pas en sortir. Essaye de te libérer là encore. Dis-toi que tout ce qu'on t'a appris est peut-être faux. On te l'a appris à un moment donné, il fallait que tu le saches à un moment donné, il fallait que ça existe à un moment donné, mais peut-être qu'il faut que tu en sortes. Je pense qu'après après l'annonce de la découverte de la vie dans le système solaire, on va nous annoncer finalement que les religions ont été trafiquées, et on va, tous les 2160 ans à peu près, il y a une nouvelle religion qui apparaît, il y a des nouvelles religions qui apparaissent. On casse les anciennes religions, on les casse en mille morceaux et on les reconstitue. Les divinités ont d'autres noms, je ne sais pas, ce qui était Isis s'appelle Marie, ce qui était ci s'appelle ça, etc., etc., puisque voilà. Alors vous allez rigoler, mais excuse-moi, en France tu n'as que ça, quoi. Le culte isiaque, Paris, Parisis, Marseille, la ville d'Isis, Notre-Dame c'est Isis. Le petit queltien, là, le petit nerveux, c'est Hérou. Hérou, Yérou, Yézou, c'est Zou. C'est pareil pour les autres religions. Et donc, t'as les initiés, t'as les autres, et parmi les autres, t'as ceux qui ricanent, conditionnés. Les personnages non joueurs, qui pensent tout savoir et en fait ils ne savent rien. Alors que nous avons des billes, nous ne savons déjà rien nous-mêmes. Et on ne peut que le révéler par petits bouts, ce genre de choses, parce que si on le révèle trop vite, déjà c'est incompris. Hein. Les ricanements me font comprendre que moi j'ai longtemps pensé qu'il fallait tout dire aux gens, mais en fait non, ils ont raison les gens. Les gens qui connaissent, les gens qui ont ce vrai savoir, eux ils ont raison. Parce que ils te disent, ouais Rayad, non, ne pas jeter des perles au pourceau. Ne pas jeter des perles au pourceau. Je crois que c'est Jésus, le personnage de Jésus qui dit ça. Ben, on y est. Ne pas donner des pépites à des gens qui ricanent derrière, qui pensent que les propos sont décousus. Moi je vois par exemple la dernière vidéo sur les nombres premiers, ben, il y a une poignée qui a compris, surtout le raisonnement. Le pire c'est que j'ai dit à... Je l'ai bien dit que j'étais en train de raisonner en direct. Moi-même je ne savais pas ce que j'allais dire. Au moment où je le disais, enfin un petit peu avant que je le dise, je ne savais pas. Je raisonnais en direct. Et puis j'ai balancé des belles pépites. Bon, il y en a qui ont compris aussi. Hein. Zealandia. On vient de découvrir un truc aussi gros que l'Australie, puis soi-disant on l'aurait pas vu avant. Non, ils le savent. Ils
le savaient bien avant, c'était dans les textes, c'était écrit. Ils l'ont découvert dès que la technologie a pu le découvrir. Ils ont gardé ça secret. Un petit peu comme ce qu'il y a sous le sphinx. Un petit peu comme les grandes cavités qu'il y a sous terre. Alors la terre n'est pas creuse, ça c'est un ramassis de conneries. Parce que moi j'ai un ami qui est géologue, mais attention, hein, il est docteur. Il est docteur universitaire. Et il est en postdoc. Le gars, c'est un chercheur. Il est en postdoc. Et il m'a dit non, c'est impossible, Rayad, que la terre soit creuse, parce que sur un plan sismique, on fait passer des ondes, on ne sait pas exactement ce qu'il y a, hein, avec précision, mais on sait que ce n'est pas la terre creuse. Par contre, il m'a dit rien n'exclut des grosses cavités. On a trouvé ces cavités. C'est-à-dire des énormes cavités, grandes, peut-être comme un pays, 2 pays, 3 pays, où pourraient exister des gens, des espèces cachées jusque-là, qui remonteraient peut-être. Puisque les textes religieux parlent de gens qui remontent de sous terre. Puisque même le New Age te dit qu'on ne sait pas toute la terre, qu'il y a des espèces et qu'il y a même qui cohabiteraient avec nous, mais qu'on ne verrait pas qui seraient sous terre. L'enfer, ça vous rappelle rien aussi, l'enfer? Être sous terre, l'enfer. On vient de découvrir que dans les profondeurs, il y avait 2 fois plus d'eau qu'en surface. Là, encore une fois, il faut un peu de culture, bien sûr, il faut avoir lu l'Absou sumérien. Le lieu souterrain où se rejoignent toutes les eaux. En fait, les eaux des mers, l'eau de pluie, l'eau des mers, l'eau des rivières, tout ça, ferait un cycle, passerait sous terre et remonterait. L'Apsu sumérien, avec la divinité Apsu Apsa. Vous voyez l'intérêt d'un petit peu d'avoir une réflexion transversale. C'est que tu peux lier ensuite et comprendre l'histoire. Tout est en train de se recouper. Et on est à un moment de l'histoire très important. Après, je ne vais pas dire qu'on est chanceux. Hein. Je ne vais pas dire, oh, on a la chance, on va voir tout ça de nos yeux, puisque certains vont perdre les yeux, vont perdre la vie. Et on est à la fin, là. On est à la fin de la fin. En tout cas, c'est le début de la fin. Le bout du bout, là. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Il manque quoi maintenant? Les extraterrestres? Moi, j'y crois pas aux extraterrestres. Voilà. Maintenant, moi, je m'adresse aux initiés. Ce savoir caché qu'on a tous par bribes n'est pas le seul. Bon. Il y a encore quelque chose, il y a encore un étage supérieur. Il y a encore un secret des secrets. J'en dis pas plus. Bon, ceux qui veulent ricaner, ricanent, je m'en balance. Mais moi, je vous dis juste qu'il y a des écoles à mystère, on garde des secrets. On, c'est indéfini, c'est pas moi, bien évidemment. Toutes ces sociétés secrètes ont un bout du secret. Et tous ces secrets-là, c'est-à-dire qu'il y aurait des civilisations avant, l'Atlantide, Mu, éventuellement les extraterrestres, tout ça. Moi, je dis qu'il y a encore un secret au-dessus de ces secrets. Que très, 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 très peu d'initiés dans le monde ont. Et celui-là, il ne se révèle pas. Parce que c'est le secret des secrets de tous les cycles. Comprendre pourquoi. Pourquoi. Comment. Etc. 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 Voilà, donc c'était une petite interrogation, parce que là j'ai fait un petit peu le tour des vidéos qui analysent un petit peu cette découverte, en tout cas l'annonce de cette découverte, et bon, je suis un peu déçu, parce que beaucoup de gens qui sont quand même assez intelligents n'ont pas pris le recul suffisant pour dire ce que je viens de dire. Le seul à la limite qui a... Alors lui, il balance pas des pépites, il te balance des rochers pleins d'or, il te balance des diamants, lui. C'est David Maison du Pain, avec sa chaîne des illusions. David Maison du Pain. Allez voir ce qu'il fait. Le type, il connaît son affaire. Hein. Moi, j'ai été impressionné, il m'apprend plein de trucs. Ah, c'est un site que je vous recommande. Des illusions, en deux mots. Voilà, donc, bah, écoutez, je vous ai dit, moi, que cette année, ça allait s'accélérer. Bah, c'est parti, là. C'est parti. C'est parti. Ça commence. Les annonces, etc., etc., etc. Ceux qui savent continueront à savoir. Ceux qui ricanent continueront à ricaner jusqu'au moment où ils pleureront. Et à ce moment-là, ils se tourneront vers nous en disant « Ah, on ne savait pas, aide-nous, dis-nous. » Mais ce sera trop tard. Parce que malheureusement, c'est des processus, les gars. On doit y passer. Certains me parlent de Dieu. Allez, on va aller dans leur... on va utiliser leur rhétorique. Ben oui, c'est des processus de Dieu. Donc quand tu me dis je veux être contre ci, je lutte contre lui, je lutte contre
contre ça, je lutte. C'est des mouvements qu'a voulu Dieu ou la puissance intelligente. Tu veux lutter contre quoi? J'ai même envie de te dire que même Satanas, c'est Dieu qui l'a posé pour une raison bien précise. C'est un exercice, c'est comme si tu étais devant un exercice. C'est comme si tu étais devant des garde-fous. C'est comme si tu étais, je sais pas, enfin je veux dire, chaque chose est à sa place. Donc, tu vois, quand tu raisonnes en bien ou en mal, les Illuminati, les satanistes, les diaboliques, les... Non, tu es... Et puis attends, on est dans un monde et on est dans un organisme vivant, on parle d'électromagnétisme, tu sais bien qu'il y a toujours deux polarités, le plus et le moins. Il y a toujours deux forces. Ça, c'est le damier qui te dit ça. Il y a deux forces. Et bien, il y a deux groupes. Ce qui détruit, qui nous paraît comme mauvais, ils sont là pour jouer leur rôle. Et puis après, ensuite, ce qui réunit, ce qui casse et ce qui réunit, pour reconstruire autre chose. Tu vois un petit peu ce double mouvement? Alors bien évidemment, quand tu es humain et tu les subis, oui, c'est des salauds. Mais ils jouent un rôle, c'est salaud. Et toi, tu es là au moment de la destruction. Est-ce que tu vas passer ou pas? Est-ce que tu vas y passer ou est-ce que tu vas passer? Ciao tout le monde. Ouais, salut tout le monde, donc je poursuis parce que la réflexion ne s'arrête jamais. Je poursuis en fermant ma fenêtre bien évidemment. Voilà. Je poursuis un petit peu ma réflexion sur Zealandia, en allant sur des sites un peu plus sérieux comme Futura Science. Et en fait, il s'avère que on avait toutes les données sur Zealandia depuis un certain temps, qu'en 95 déjà on avait proposé, enfin le nom, tout était déjà là. Donc la question demeure, pourquoi on nous annonce ça maintenant alors que ça fait, ben, on a quasiment, enfin on a les données depuis le 19e siècle. Alors je vous inviterai à, je mettrai les liens. Je vais mettre les liens. Je vous invite à aller voir l'article sur Futura Science. Alors Futura Science, c'est un magazine sérieux, même plus que sérieux, en matière scientifique. Et j'invite tous les chercheurs de vérité à aller faire un tour de temps en temps sur Futura Science, afin d'avoir la contrepartie, la vie inverse, quoi, la contradiction. Et c'est très sérieux. En plus, si vous aimez les sciences, allez voir. Hein. Puis si vous avez un petit niveau, allez-y. Mais c'est assez balèze quand même. Hein. Quelquefois, dans leur forum, il y a des chercheurs notamment. Vous avez tout un tas de gens très intelligents et qui parlent de sciences, hein, de toutes les sciences. Mais bon, le niveau est assez élevé quand même. Mais c'est très bien. Moi, j'ai appris beaucoup de choses grâce à eux. Donc, on avait toutes les données. On aurait pu faire l'annonce il y a 5 ans, il y a 10 ans. Pourquoi on l'a fait maintenant? Vous voyez bien qu'il y a un truc. En second lieu, lorsqu'on regarde bien, bon, c'est aussi gros que l'Australie, c'est à peu près 5 millions de kilomètres carrés, mais pourquoi on l'appelle continent? C'est au milieu de l'Océanie. L'Australie, on ne dit pas que c'est un continent. L'Australie appartient à l'Océanie. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument le chiffre 7? C'est ça que je retiens, 7. Septième continent, non? Non, je regrette. Alors je parlais de Planète X. Pour les rigolos qui ont passé leur temps à nous prendre pour des cons, vous verrez sur Futura Science, on parle de la 9e planète, une planète qui aurait une orbite, une révolution de 1500 ans. Ça vous rappelle rien ça? Sitchin, Nibiru, hein, les révolutions. Alors ça vous rappelle pas aussi les catastrophes qui arrivent à peu près tous les 1300 ans, 1400, 1500 ans? Non, ça vous dit rien ça? Petit à petit, en fait, on est en train de s'apercevoir plusieurs choses. Que, un, tout ce dont on parlait existe. Alors peut-être pas au millimètre, hein, c'est toujours pareil. Vous avez des gens qui vont dire oui, mais tu n'as pas dit exactement comme ci ou comme ça. Bon, ces gens-là sont limités parce qu'ils n'arrivent pas à accéder à la métaphore, au symbolisme. Ces gens. Mais 9e planète, Nibiru. En plus, dans l'article, il raconte quoi? Ils disent qu'on ne peut pas la voir seulement dans le milieu de l'infrarouge. Et là, donc, il y a un appel de la NASA à tous les à tous les astronomes amateurs, les radioastronomes amateurs, pour peu qu'il y en ait. Hein, je ne sais pas s'il y a des radioastronomes amateurs, parce qu'il faut quand même du matos, pour essayer de la trouver. Parce qu'elle est tellement petite qu'elle est indécelable dans le ciel et que les télescopes actuels ne peuvent pas. Il faut attendre les télescopes de la prochaine génération et qu'il faut absolument la rechercher avec l'œil humain parce que
l'appareillage ne le permet pas. Et oui, l'œil humain est encore beaucoup plus sophistiqué que l'appareillage. Donc vous voyez, Planète X, on commence à en parler. Quand c'est Futura Science, personne ricane. Des continents perdus. Moi je dirais plutôt des gros bouts de terre. 5 millions de kilomètres carrés, c'est à peu près, ouais, c'est à peu près l'Australie. C'est 10 fois la France, mais ça fait pas un continent. Et l'Australie et la Nouvelle-Zélande serait donc finalement un pic de ce continent. Pourquoi continent alors que c'est en pleine Océanie? Vous voyez toutes les questions que ça suscite? Voilà, donc la réflexion est en marche encore, elle ne s'arrêtera pas, mais petit à petit on s'approche de ce dont on parle, nous les gens sérieux. Parce que pendant des décennies, on a eu beaucoup de New Age, puis on a eu aussi beaucoup de gens que le système a mis en avant pour discréditer notre discours, qui racontait un ramassis de conneries. Vous savez, hein, je le dis tout le temps, enfin, je vous en parle souvent, j'y fais souvent référence, la technique de la fausse chorale, fait de la fausse chorale, du faux chanteur dans la chorale. Posez-vous les bonnes questions et bonne journée, ciao.